JoJo's Bizarre Adventure, c'est peut-être le manga le moins japonais de toute l'histoire du manga. Araki a commencé JoJo en 1987. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que depuis le début, ses influences les plus profondes, notamment en termes de visuel et de culture, elles ne venaient pas du Japon. Elles venaient d'Europe et des États-Unis. Ce qui est dingue quand tu regardes JoJo en sachant ça, c'est les poses, les JoJo poses, que tout le monde connaît. Elles viennent pas seulement de l'imagination d'Araki, elles viennent des campagnes Versace, Gucci, Dior, des magazines de mode occidentaux des années 1980. Araki le dit lui-même, il étudiait les mannequins, pas les autres mangaka. Et pour les proportions des corps, il s'inspirait directement des sculptures de Michel-Ange, au point où on le voit dans des vidéos, il consulte les livres de Michel-Ange pendant qu'il dessine ses personnages. Et ce que j'adore moi dans JoJo, c'est que cette logique, elle est partout, même dans les noms des stands. Araki, il a littéralement construit sa mythologie à partir de la discographie rock et pop occidentale des années 70 et 80. Crazy Diamond, c'est Pink Floyd. Killer Queen, c'est Queen. Sticky Fingers, c'est les Rolling Stones. Et ça va tellement loin, il y a aussi Notorious B.I.G., il y a plein, vous les reconnaissez. Mais il y a aussi les endings de l'animé, c'est la même chose. Araki a lui-même soumis une liste de titres à l'équipe de production pour qu'ils puissent les mettre en ending. Des titres comme Roundabout de Yes, Walk Like an Egyptian des Bengals, c'est lui qui les a donnés. J'étais un peu dégoûté de savoir que c'est pas lui qui avait donné celui de la partie 5, celui de Joe Desi, mais peut-être qu'il connaissait aussi, je sais pas. En tout cas, ça c'est la production qui avait décidé. Mais en gros, c'est des morceaux que le public japonais ne connaissait pas forcément. Et lui voulait les mettre en avant parce que ça faisait partie de ce qu'il avait construit en tant qu'auteur. Et c'est pour ça que JoJo ne ressemble à rien d'autre. Cette bizarrerie que tout le monde ressent mais que personne s'est vraiment expliqué, elle vient du fait que Araki n'a jamais joué selon les règles du manga japonais, mais selon son amour pour la culture occidentale. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta partie préférée dans JoJo? Et puis est-ce que tu savais que